Aimer la joie et protéger les siens. Composition de genre 144 du 27 août 2026. C'est un peu un besoin complémentaire. On ne fournit pas ce que nous-mêmes on a besoin dans la relation de genre. On va puiser chez l'autre des choses que un peu en excès et on va se compléter de cette manière-là. C'est l'élément, c'est un axe majeur de notre travail sur ces compositions de genre. Des goûts différents, oui, des moteurs de séduction, certainement, d'un genre à l'autre. La raison pour laquelle les hommes s'attachent facilement à une fille qui sourit bien, qui est mignonne, charmante, et les masculins apprécient les grands, les hommes baraqués pour les protéger. Le masculin aime la joie, le féminin protège les siens. On va étudier ça tout de suite. D'abord le féminin, après le masculin, et puis on termine avec une petite composition qui va bien. On rappelle qu'il y a 4 épisodes indépendants sur le côté qui viennent illustrer en fait avec des exemples ce que nous lisons dans la composition. Alors, le féminin, protéger les siens. D'abord, le féminin va construire, c'est la première étape, ces cercles d'attachement. Les siens, les proches, les intimes, et puis à l'opposé inverse, les relous, les étrangers, surtout que les gars hermétiques, on ne rentre pas en contact avec eux, les adversaires et l'ennemi juré, où on rentre en contact que pour nuire. Donc c'est un peu l'effet marquant que l'on va trouver dans les sitcoms. Bien sûr, c'est pas une très grande élévation, mais c'est marquant de ce qu'on vient de dire là. Voilà. Ensuite, il y a les menaces. Quelles menaces on parle? Pour quels proches? On mesure l'impact, l'exposition de cet individu par rapport à cette menace. Est-ce que c'est une menace quotidienne comme du harcèlement scolaire ou est-ce que c'est une menace ponctuelle, par exemple pendant le camp scout pendant l'été? Est-ce que le gamin est en danger? Et ça, on va le mesurer. Les issues possibles, les solutions possibles, s'il y a un problème, comment on va envisager, on va suivre régulièrement, on va rappeler l'enfant, on va essayer d'écouter un peu comment l'enfant vit ça. Et puis après, c'est le coup, s'il faut ramener l'enfant, parce qu'en cas de danger, même pour des fausses alertes, ben, il faut savoir le faire. Hein, ça va être des démarches plutôt féminines. C'est entre guillemets la toile. Et certains vont tomber dedans quand le féminin va sentir ses proches menacés. À ce moment-là, elle va devenir menaçante, irritable, absolue dans ses décisions. Et souvent, c'est surprenant. Hein. Enfin, il y a une identification des ressources, les lieux de protection, les lieux par exemple, un peu à l'écart ou protégés, euh, les forces protectrices qui sont disponibles, en l'occurrence, bon, normalement ça va être le père, parfois ça teste pour voir si la force en présence est efficace. Bon, ça peut être par rapport à la directrice, par rapport à un tel. Ce sont ces fameux tests, en tout cas dans les débuts de relation. Des fois, bon, bah, ça en abuse même, mais c'est caractéristique aussi de la femme qui va monter deux hommes les uns contre les autres pour voir un peu si l'homme avec qui elle est capable de répondre en la protégeant. Alors, le masculin en face, ça s'exprime d'abord ce besoin euh, ce besoin de joie, d'aimer sa joie, ça s'exprime d'abord par un manque. Ce n'est pas de la tristesse, hein, c'est plus un besoin de joie, comme un caméléon, un besoin de soleil. Le masculin recherche cette joie, c'est beaucoup plus fort que ce qu'on pense souvent au féminin. Bah, c'est que c'est rien ça, non, non, c'est très important. Ensuite, il y a des trajectoires possibles pour atteindre cette ressource, c'est réellement un besoin, donc il y a tout un raisonnement entre guillemets, d'efficacité par rapport à ça, car ça c'est nourri, en fait, ça nourrit une forme de peur au masculin, c'est presque vital, et c'est pour ça, c'est ça qui va expliquer donc le harcèlement de rue. À un moment donné, on a un peu l'impression d'avoir des mouches autour d'un steak. D'autres répondent à cette nécessité en construisant des liens. Alors, des fois, ça va être l'histoire de la friend zone, ça va être la collègue à qui on va passer du temps, on va raconter toute notre vie alors qu'on sait très bien qu'elle est inaccessible. On va même être capable d'y mettre des ressources comme de payer le restaurant, payer des sorties, payer tout ça pour pouvoir satisfaire donc ce besoin.
ce n'est pas seulement un besoin sexuel, comme beaucoup le pensent. Parfois, on le retrouve dans des relations chastes, chez des religieux, ou amicales. Ce besoin se fait sentir. On a besoin d'aller voir un tel pour passer un bon moment, pour rigoler, la camaraderie, les copains d'abord. On est sur cet attribut-là. Enfin, la joie comme une nourriture se provisionne. Difficile à comprendre pour une femme, hein, mais c'est la soirée avec ses amis, c'est aussi la raison qu'un homme se lasse d'une femme quand elle s'éteint, et c'est aussi la raison pour qu'un homme va isoler une femme du reste du monde pour conserver cette joie comme une ressource, hein, on va dire comme un arbre fruitier qui produit des fruits. Il va l'isoler pour avoir tout le temps cette joie et se nourrir de cette joie. Donc, en conclusion, on va mettre le mot, c'est quelque chose qui va être assez répandu sur l'effet routine. C'est un nouvel angle de lecture que je propose ici, une nouvelle analyse, hein. Beaucoup de choses sont dites, elles se respectent, comme mon travail se respecte, je l'espère. Donc, quand on va avoir donc ce phénomène-là, l'effet routine, on le retrouve donc, la femme se sent protégée, ou en tout cas le féminin, hein, pour les couples alternatifs. Donc le féminin se sent protégé, elle va donc intérioriser, elle va se sentir, va se décontracter, va plus être sous tension, et la joie va donc devenir moins visible, peut-être plus intérieure. Et c'est là que lui, le masculin, va se lasser de ce féminin qui ne lui fournit plus cette joie. C'est un étau qui va venir au quotidien. Elle est en sécurité, elle s'éteint sans joie. Il part chercher ça ailleurs. L'alternative, souvent, c'est pas tout le monde, hein, c'est un de nos 4 exemples d'illustrations que l'on a sur les vidéos d'à côté. Une femme en sécurité va devenir en fait expansive, c'est-à-dire que elle se sent protégée, elle va briller, et en brillant, elle va contacter de nouvelles personnes, et lui, par décalage, va devoir affronter de nouveaux dangers pour la garder, pour la protéger. On revient à ce mythe du prince charmant qui libère sa princesse du dragon, hein. Il doit la protéger pour avoir enfin l'avantage de profiter de son sourire, de sa présence. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas, likez, donnez. On peut recevoir les dons si vous voulez, hein, comme une forme de rétribution pour le travail effectué. Je vous remercie beaucoup, à très bientôt, au revoir.